En allant chez Pivot, chez Pivot, chez Pivot, je n'étais pas à l'aise dans ma peau. En allant chez Pivot, chez Pivot, chez Pivot, je me torturais le cerveau. Parler d'une noble cause ou mettre un corsage rose, on me dit tous les deux sont payants. Faut pas faire mégalo, faut pas faire un télo, et surtout faut pas mettre de blanc. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre, j'en deviens dingo. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre un chapeau. Si j'imitais Bardot, oui Bardot, oui Bardot, en protégeant les animaux. Seulement j'ai mon bison et mon sac en croco, si je tricotais sur le plateau. Montrer mes parchemins, la naissance de mes seins, on me dit tous les deux sont payants. Montrez votre culture, soignez votre coiffure et dites un mot sur l'Afghanistan. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre, j'en deviens dingo. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre un chapeau. Si j'amenais du Pernod, pour le planquer dans les lavabos. Si je parlais en argot, si je racontais des trucs porno. Suis-je assez érotique, suis-je assez authentique, on me dit tous les deux sont payants. Mais je reste muette lorsque Pivot me jette, comment s'appelle donc votre roman? Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre, j'en deviens dingo. Chez Pivot, être ou ne pas mettre, être ou ne pas mettre un chapeau. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre, j'en deviens dingo. Chez Pivot, être ou ne pas être, mettre ou ne pas mettre un chapeau. Bonsoir à tous, bonne année à tous. Je nous souhaite beaucoup de bons livres et j'espère qu'il y aura en 88 un peu plus de chaland dans les librairies qu'en 87. Apostrophe du 1er janvier, apostrophe de fête, apostrophe spéciale, moitié parlotte, ça c'est notre spécialité, et moitié musique, ça c'est évidemment plus original. L'émission est consacrée à la musique des amateurs, titre Le peuple a du rythme. Et vous écouterez durant cette émission l'harmonie du personnel de la RATP, 70 musiciens rassemblés à Saint-Honoré-des-Laux. Une fanfare du Beaujolais qu'on attend d'un instant à l'autre. Et puis derrière moi, alors ils s'appellent Demis Twist. Et alors c'est un groupe dont la majorité publie des bandes dessinées. Et enfin, en face de moi, une formation de jazz, Arcane 5, dont fait partie à la guitare monsieur qui est à ma gauche, qui s'appelle Philippe Gumblovitch. Alors vous êtes enseignant en musicologie, vous êtes journaliste, vous écrivez dans des revues musicales, et vous venez de faire paraître chez Aubier les Travaux d'Orphée. C'est l'histoire de la musique amateur depuis 2 siècles, c'est-à-dire vous parlez des harmonies, des chorales et des fanfares. Pascal Quignard, qui est écrivain, éditeur, on se rappelle la qualité très remarquable de votre roman Le Salon du Württemberg, paru à l'automne 86, et vous nous proposez un petit livre pour oreilles fines, intitulé La leçon de musique aux éditions Hachette. Et puis alors Marie-Paul Bell. Alors, comment s'appelle votre livre? Je ne suis pas parisienne, ça me gêne. Ah, vous saviez que j'allais vous poser des questions. questions. Oui, on peut le chanter aussi. Oui. Oui. Et alors, vous avez eu des difficultés à vous habiller, comme dans la chanson? Oui, parce que... Pourquoi avez-vous choisi ce corsage? Parce que c'est le 1er janvier, alors ça fait un peu plus gai, c'est plus... Puis le rouge, ça se voit de loin, comme ça. Et vous croyez qu'un décolleté, c'est bon aussi pour... Oui, c'est toujours suggestif, oui, c'est bien. Enfin, ces paroles, ces états d'âme, avant de devenir apostrophe, ça a été vécu par votre parolière, Françoise Maé-Joris. Oui, absolument. Et par Michel Grisolia aussi, on a beaucoup ri, on a beaucoup souffert, et puis on a travaillé longtemps sur des idées que je ressentais énormément, parce que j'arrivais de ma province niçoise. Et alors enfin on a caricaturé beaucoup, mais c'est des choses que j'ai beaucoup ressenties quand je suis arrivée à Paris. J'étais un peu
étonnée. Oui. Bon, alors, je ne suis pas parisienne, ça me gêne aux éditions Carrère, c'est une autobiographie, ma foi, écrite au fil de la plume. Et évidemment, comme vous êtes une professionnelle de la chanson et de la musique, vous avez d'abord été amateur, ça va de soi. Oui. Mais vous étiez amateur, vous étiez dans une famille niçoise où l'on aimait beaucoup la musique. Oui, c'est vrai, oui. Maman jouait du piano et papa avait joué du violon et j'ai appris le piano par ma mère, quand j'étais petite. Elle m'apprenait le piano en me dessinant un do jaune, un ré bleu, un mi orange et j'apprenais les couleurs. Et puis j'ai très vite appris le classique. Et puis j'ai très vite déformé aussi le classique. Elle jouait quoi, votre mère? Elle jouait du Schubert, elle jouait du oui, Chopin. Elle avait failli faire une carrière de concertiste. Ah oui, c'est une excellente Oui, pianiste. oui, elle était très bonne musicienne. Donc oui. ça aide quand même dans une famille où Oui. on aime la musique, où on joue la musique, où on entend de la musique pratiquement tous les jours. Oui. Donc ça aide. Mais vous, très vite, toute jeune, vous avez composé des petites chansons, des... Oui, quand j'avais 9-10 ans, je faisais des jeux, puis je déformais Chopin. Je commençais une valse de Chopin, par exemple, la valse de Adieu, alors je faisais... Alors, bon, j'ai beaucoup pensé à vous en lisant votre livre, d'ailleurs, parce que vous disiez qu'à un moment donné, on prenait des libertés, des improvisations par rapport au classique. Moi, je faisais ça, et je transformais tout Et d'une puis il y avait façon déjà terrible. un écrivain qui était avec vous. Oui, Michel Grisolia, qui était un ami d'enfance. Vous appelez Grigri. Grigri, et qui oui. a écrit des chansons pour vous. Oui, beaucoup, oui. Et qui maintenant écrit pour le cinéma et qui écrit ses propres romans. Oui. Alors vous avez gagné, tout est parti d'un radio-crochet en quelque sorte, Oui, qui vrai. s'appelait Chapeau, Oui. et qui était à Nice, c'était à Nice? C'était à Télé-Monte-Carlo et c'était assez bizarre comme concours parce que on venait, c'était la mode, vous savez, du yéyé. Et puis c'était la grande période d'Enrico Macias. Alors donc les gens qui venaient chanter d'Enrico Macias et Claude François par exemple, étaient sûrs de gagner. Ou alors de l'opérette, ça marche toujours dans les concours. Et moi je chantais du Brel, du Ferré, des trucs comme ça. Et j'étais à la faculté et mes copains avaient dit, t'es pas chiche d'y aller. J'avais dit, si, je suis chiche. Et ils m'ont dit, tu vas te faire éliminer. Et j'ai dit non. Et alors je suis partie. Et ce concours était très particulier parce que quand on chantait mal, une hôtesse venait derrière nous et nous mettait un chapeau sur la tête dans une dégoulinade de tambour. Et alors c'était très paniquant. Et j'ai commencé ma chanson et puis j'ai commencé à voir l'ombre de l'hôtesse et j'ai augmenté la chanson, le rythme pour pas avoir le chapeau sur la tête et finalement j'ai gagné. Alors j'ai été sauvée. Et vous avez gagné le concours national. Oui, j'ai gagné le concours. En chantant quelle chanson? Le plat pays de Jacques Brel. Oui, qui n'est pas une chanson pour vous, le plat pays de Jacques Brel, non, parce que c'est une chanson quand même qui est superbe, très belle, mais qui est un peu triste quand même. Oui, mais